Les résistances sont utilisées pour réduire la tension dans un circuit électrique et limiter le courant. Dans les circuits électroniques, on trouve l'électronique grand public, l'électronique automobile, les systèmes industriels, l'éclairage, les équipements médicaux, les systèmes de production d'énergie, les instruments de mesure, et d'autres. Les résistances sans fil remplaçables sont généralement fabriquées à partir d'un mélange de constituants. Par exemple, les résistances en composite de carbone sont fabriquées à partir d'un mélange de poudre céramique et de carbone, qui sont liés par de la résine. Ainsi, dans la fabrication de ce type de résistance, l'un des principaux facteurs qui diminue le nombre d'articles défectueux, en ce qui concerne les paramètres, le fonctionnement fluide, la force électromotrice du bruit inhérent, la résistance, le coefficient de température, cela implique des exigences accrues pour la qualité des constituants, leur capacité de dispersion et l'homogénéité du mélange résultant. Les broyeurs à billes sont généralement utilisés pour produire des mélanges pour la fabrication de résistance. Le processus de broyage et de mélange des constituants à l'intérieur des broyeurs à billes peut prendre jusqu'à 60 heures, sans compter le temps de séchage. De plus, ce type de broyeur présente d'autres inconvénients, tels que de grandes dimensions, des niveaux de bruit élevés, et une grande consommation d'énergie. Sur cette base, Globcore a développé une technologie innovante, pour produire un mélange de constituants dans la fabrication de résistance sans fil remplaçable. La technologie est mise en œuvre par le biais de machines à couche Vortex AVS. Le principe de fonctionnement de la machine à couche Vortex AVS implique l'utilisation d'un champ électromagnétique pour mélanger les constituants et traiter le mélange résultant. Les constituants initiaux, ainsi que les particules ferromagnétiques en acier, sont placés dans la chambre de fonctionnement de la machine. La chambre est entourée d'inducteurs qui convertissent l'énergie électrique en courant alternatif en énergie de champ magnétique variable. Le champ magnétique a un effet sur les particules ferromagnétiques, les faisant se déplacer de manière intensive et aléatoire à l'intérieur de la chambre. Le mouvement intensif des particules ferromagnétiques garantit qu'elles se heurtent constamment les unes aux autres, à la chambre de fonctionnement, aux parois, et aux particules du matériau traité. Pendant ce mouvement, les particules se heurtent les unes aux autres, aux parties des substances traitées, et aux parois de la chambre de fonctionnement. En conséquence, une gamme complète d'effets se produit dans la chambre de fonctionnement de la machine, avec des impacts intenses, des pressions locales élevées, un champ électromagnétique rotatif, la magnéostriction, des vibrations ultrasoniques. Leur effet global permet de broyer, d'activer, et de mélanger soigneusement les constituants pour obtenir des mélanges homogènes. Le broyage dans les machines à couche Vortex se fait à un tel degré de finesse, que, dans certains cas, des séparateurs cycloniques sont nécessaires pour capturer les plus fines particules des substances traitées. Les résultats des tests pour les composants conducteurs fabriqués à partir de composés basés sur l'oxyde d'indium allié indiquent que le traitement dans la machine à couche Vortex AVS permet un broyage fin des constituants et la production d'un mélange homogène pour la fabrication de résistance en quelques minutes. Les résistances basées sur ce mélange ont une force électromotrice de bruit inhérent beaucoup plus faible, et une valeur de résistance nominale plus élevée. Cela est dû à l'augmentation de la surface spécifique de tous les constituants du mélange, jusqu'à 7500 cm² par gramme, ainsi que l'activité accrue du matériau traité. Comparez les performances des couches résistives fabriquées à partir des poudres traitées dans des broyeurs à billes, avec 9 heures de traitement, et dans des machines à couche Vortex, avec 4 minutes de traitement, indique que la valeur de résistance nominale après traitement dans une couche Vortex est 3 à 4 fois plus élevée. Ainsi, en modifiant la teneur de la phase conductrice et la durée de son traitement dans la machine AVS, il est possible de produire des résistances avec les paramètres requis. De plus, par rapport aux broyeurs à billes, les machines à couche Vortex présentent d'autres avantages, en particulier, elles permettent de réduire la consommation d'électricité, en raison d'un besoin en énergie plus faible. Selon le modèle, une machine à couche Vortex consomme entre 4,5 et 9,5 kW. Réduire le niveau de bruit, en simplifiant la maintenance, et en réduisant l'espace de production grâce à des dimensions plus compactes. Et quel type d'équipement utilisez-vous dans la production de mélanges, pour la fabrication de résistance? Partagez votre expérience d'utilisation de cet équipement, dans la section des commentaires. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la technologie et l'équipement Globcore pour la production de mélanges de constituants dans la fabrication de résistance, en suivant le lien dans le premier commentaire, ou en visitant notre site web, www.globcore.com.